Donc après avoir présenté les méthodes pour faire des prévisions pour le budget commercial, maintenant nous allons parler et discuter les différentes présentations de ces budgets. Autrement dit, la mise en forme des budgets. Alors il existe trois façons pour ventiler. Soit vous allez présenter une forme qui privilégie les produits, les périodes ou bien les zones géographiques. Alors je vais vous donner quelques modèles et exemples pour chaque ventilation. Alors concernant la première ventilation par produit, donc ici on donne l'importance aux produits. Produit X, produit Y, produit Z. Donc l'entreprise doit produire autant de documents de ce genre qu'elle a de produits. Donc on va avoir plusieurs produits. Si l'entreprise, par exemple, distingue entre la clientèle loisir et la clientèle affaires, bien évidemment, on aura deux documents de ce genre-là. Alors, vous pouvez remarquer que sur ce document, même si on a donné l'importance au produit, mais on peut également présenter euh, également sur le même document les zones géographiques et aussi la période. Donc là, janvier, février, mars, et ici, par exemple, les zones géographiques. Supposons qu'il s'agit par exemple d'une chaîne hôtelière, et donc ça c'est un hôtel qui existe au niveau de Meknès, zone géographique numéro 1, et par exemple une zone géographique numéro 2 sur Rabat. Et donc on va ventiler et présenter les quantités de vente de chambres pour cette clientèle au niveau de chaque mois. Donc ici, si vous voulez, on a une matrice qui a trois dimensions. Produit qui est fixe, et puis deux variables qui est la zone géographique et la période. Maintenant, si on va opter pour une ventilation par période, on va donner l'importance ici à la période. Donc on aura ici les mois par exemple. On aura janvier, février, mars. Donc on aura, à votre avis, combien de documents de ce genre? Bien sûr, on aura 12 documents parce qu'il y a tout simplement 12 mois dans une ou bien dans une année. Donc on a 12 mois. Donc on aura 12 documents de ce genre. Vous allez remarquer également qu'on a mis ici également les zones géographiques et les produits. Alors, il s'agit ici par exemple des ventes pendant le mois de janvier au niveau de l'hôtel de Meknès pour la clientèle loisir, etc. Alors, pour la ventilation par zone géographique, on va donner l'importance à la zone géographique et on peut également présenter ici la période et ici les produits. Donc, par exemple, ici, on va avoir les ventes au niveau de Meknès pendant le mois de janvier concernant la clientèle loisir. Et donc, on aura combien ici de documents de ce genre? On aura autant de zones géographiques que possède l'entreprise. C'est-à-dire, si on a deux hôtels au niveau marocain, donc on aura deux documents de ce genre. Voilà, si vous voulez, les trois façons pour présenter un budget commercial. Alors maintenant, je vais vous présenter un modèle de budget commercial qui est plus général. C'est bien sûr juste un modèle à titre indicatif également. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les chiffres d'affaires répartis par mois concernant les produits. Donc ici, produits loisirs, produits clientèle, affaires. Donc vous avez ici le chiffre d'affaires brut et ici, moins les rabais remises ristournes, c'est-à-dire moins les avantages ou bien moins les réductions commerciales accordées. Et vous allez obtenir ce qu'on appelle un chiffre d'affaires total net. Là, vous avez tout simplement tout ce qui concerne les frais de commercialisation, bien les frais de marketing, en termes de publicité, en termes de promotion, études commerciales et autres. Alors, le coût de personnel commercial en termes de salaire, commission, charges sociales et aussi les frais de déplacement. Là, vous avez le coût d'administration des ventes, les frais d'emballage s'il existe, les frais de contentieux. Alors, les frais de contentieux représentent tout simplement les frais à payer aux avocats en cas de litige ou bien en cas de conflit avec un client. Ça fait partie du coût d'administration des ventes. Les frais de service après-vente, etc. Alors, ce qu'il faut
remarquer par rapport à ce budget commercial, c'est qu'il est constitué d'un budget de vente. Le budget de vente, elle est là. C'est sur cette partie-là. Et ici, vous avez le budget des frais commerciaux. Alors, nous venons de voir un exemple d'application de la méthode d'ajustement linéaire et la méthode des coefficients saisonniers. Alors, je vous rappelle que ces deux méthodes sont des méthodes basées sur les statistiques. Et donc, ce sont des méthodes dites des méthodes quantitatives. Alors, il faut savoir que ces méthodes, au niveau de la pratique, sont peu utilisées. Alors, ce n'est pas la faute des méthodes, mais c'est la faute, si vous voulez, des logiciels qui ne supportent pas généralement ce genre de méthode, ou bien qui ne programment pas tout simplement ces méthodes au niveau de leur menu. Alors maintenant, je vais vous parler de la pratique. Il faut savoir que la pratique est généralement dominée par l'utilisation des Canva, c'est-à-dire des formulaires que les responsables remplissent et sur lesquels on a mis tout simplement les informations concernant les prix, concernant les quantités, etc. Bien sûr, chaque responsable se base sur le passé, sur ses prévisions par rapport à l'année prochaine, également sur son expérience. Et on remplit et on essaie de centraliser par la suite ces informations afin d'obtenir un budget général. Alors on va se mettre d'accord sur le fait que pour faire des prévisions des chambres, on va utiliser soit les méthodes qualitatives basées sur les études de marché, basées sur le réseau de distribution, sur l'expérience de l'entreprise, etc. Et les méthodes quantitatives qui se basent sur les statistiques et sur les mathématiques, l'exemple que nous avons vu d'ajustement linéaire et la méthode des coefficients saisonniers. Alors, comme vous savez, l'activité hôtelière n'est pas constituée uniquement par les ventes de chambres. Donc, il y a d'autres services, comme par exemple le restaurant, le bar, le spa, etc. Maintenant, on a déterminé la quantité de chambres à vendre pour l'année prochaine. Qu'en est-il de ces autres services qui constituent également une partie du chiffre d'affaires qui sera réalisé par l'entreprise pour l'année prochaine? Alors, pour faire les prévisions des autres services, on se base généralement sur deux méthodes. Les méthodes de taux de captage et les méthodes du chiffre d'affaires par chambre louée. Alors, on va essayer de voir une étude de cas qui va nous permettre de comprendre l'utilisation de chaque méthode. Alors, le cas que vous voyez là est le cas d'un hôtel 3 étoiles, centre-ville, et on a ici un extrait de tableau de bord concernant les réalisations du mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. Et là, vous avez quelques informations, par exemple ici les chambres disponibles, c'est-à-dire la capacité de l'hôtel, donc c'est 120 chambres. Nous avons ici le nombre de jours d'ouverture, ça dépend de chaque mois. Et vous avez ici les chambres disponibles. Bien sûr, pour obtenir les chambres disponibles, il suffit de multiplier les chambres disponibles fois le nombre de jours d'ouverture. Alors ici, vous avez les chambres louées réellement, c'est-à-dire les réalisations pour chaque mois, c'est-à-dire la quantité de chambres louées par mois. C'est les ventes réalisées. Là, vous avez le nombre de clients reçus par l'hôtel. Ici, le nombre de petits déjeuners servis. Ici, les repas clients hôtel. Et ici, les repas clients extérieurs. Et là, vous avez le détail du chiffre d'affaires de chaque activité. Pour les chambres, le chiffre d'affaires petit déjeuner. Donc, on suppose que le petit déjeuner n'est pas inclus. Et bien sûr, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur pour consommer le petit déjeuner. Alors, vous avez ici les repas clients hôtel, le chiffre d'affaires pour les repas clients extérieurs, et vous avez le chiffre d'affaires pour les autres activités. Donc, vous pouvez calculer le total du chiffre d'affaires ici. Alors là, vous avez quelques indicateurs que vous connaissez très bien, le taux d'occupation, les indices de fréquentation.
Et vous avez ici le taux de captage, l'une des méthodes que nous allons utiliser. Alors, le taux de captage, tout simplement, sa formule, elle est là. Pour le petit déjeuner, par exemple, c'est le nombre de petits déjeuners divisé par le nombre de clients. Donc, attention, le taux de captage, on divise par le nombre de clients. Donc, vous prenez le nombre de petits déjeuners divisé par le client. Ici, nous avons un chiffre de 0,82, c'est-à-dire 82%. Alors, réfléchissez avec moi à l'interprétation. Si vous l'avez, il s'agit tout simplement de dire que 80% des clients de l'hôtel prennent leur petit déjeuner. Et donc, ça représente ce qu'on appelle le taux de captage. Le taux de captage, c'est-à-dire le taux d'attractivité du service, c'est-à-dire tout simplement l'attractivité du service par rapport au nombre de clients. Donc nous avons ici le cas de 80% des clients ont pris leur petit déjeuner au niveau de l'hôtel. Vous pouvez également calculer ce taux de captage pour les repas clients hôtel. Alors ça c'est pour la partie taux de captage. Et aussi vous avez les prix moyens. Alors il vous sera demandé de calculer également le prix moyen pour les chambres, pour le petit déjeuner, pour les repas clients hôtel et pour les repas clients extérieurs. Et là, la dernière partie, là, vous avez le chiffre d'affaires par chambre louée. C'est-à-dire, en détail, vous allez calculer le chiffre d'affaires petit déjeuner par chambre louée, le chiffre d'affaires repas client hôtel par chambre louée et le chiffre d'affaires repas client extérieur par chambre louée. Bien sûr, on va revenir à l'interprétation de chaque élément. Alors, qu'est-ce que je vais vous demander de faire maintenant? Je vais vous laisser comme ça ce tableau de bord. Alors, essayez de mettre en pause la vidéo et calculer ces éléments. C'est-à-dire le taux d'occupation uniquement pour le mois de mai. Ok? Uniquement pour le mois de mai parce que c'est pareil pour les autres mois. Donc, prenez un petit moment, un stylo et commencez à remplir ces colonne-là à partir du taux d'occupation. Bien sûr, mettez la vidéo en pause et mettez-vous au travail et on va tout de suite présenter la correction. Alors, on va commencer par le taux d'occupation, comme vous le connaissez très bien. Cet indicateur est calculé de la façon suivante. On prend le nombre de chambres louées, qui est dans ce cas-là 1247, divisé par le nombre de chambres disponibles, qui est la capacité de l'hôtel, qui est de 3720. Et on a ici un taux de 33%. Alors, pour cette interprétation, ou bien pour l'interprétation de ce chiffre, il suffit de dire tout simplement que la capacité de remplissage, ou bien d'occupation des chambres a été à hauteur de 33%. Autrement dit, pendant le mois de mai, les chambres de l'hôtel ont été occupées à hauteur de 33%. Bien sûr, c'est un taux qui est très faible. Bon. Alors, le deuxième indice ici, c'est l'indice de fréquentation. Alors, l'indice de fréquentation, on le calcule de la manière que vous connaissez très bien. C'est le nombre de clients divisé par le nombre de chambres louées. Il concerne tout simplement la fréquentation de l'hôtel par les clients. Alors, en faisant les calculs, vous allez retrouver 1,9. C'est-à-dire tout simplement que les chambres ont été occupées par en moyenne 1,9 personnes, bon presque 2 personnes. Alors bien sûr, cet indice existe parce que tout simplement, il y a des chambres qui sont doubles, mais il y a également qui sont ou bien des suites, etc. Donc automatiquement, on aura ici 1, quelque chose.
Alors, pour le taux de captage qui nous intéresse, donc le taux de captage petit déjeuner, on l'a déjà calculé et interprété. Maintenant, pour le taux de captage pour les repas servis client hôtel, elle est de 41% si vous l'avez bien trouvé. La même chose, la même interprétation. Donc on va dire ici que 41% des clients hébergés ont pris leur repas au niveau de l'hôtel. C'est pourquoi on divise le nombre de repas par le nombre de clients. Alors on continue avec la partie des prix moyens. Alors les prix moyens sont calculés tout simplement en faisant le rapport entre tout simplement pour le prix moyen des chambres, on va prendre le chiffre d'affaires des chambres louées par le nombre de chambres louées. C'est le prix tout simplement moyen des ventes de chambres. Donc voilà le prix ou bien voilà le chiffre d'affaires réalisé au niveau des chambres divisé par le nombre de chambres louées ou bien occupées et on obtient 328,5. Alors les 328,5 veut dire que les ventes ou bien le prix de vente des chambres louées a été en moyenne 328,5. Et bien sûr, on dit en moyenne parce que tout simplement la tarification change des chambres single, double, etc. On peut calculer également le prix moyen pour le petit déjeuner. Donc on va prendre dans ce cas le chiffre d'affaires réalisé petit déjeuner qui est là et on va le diviser par le nombre de petits déjeuners servis qui est de 1962. Le prix moyen de 22,5. Ça représente tout simplement le prix de vente ou bien le menu moyen des petits déjeuners servis. Donc en moyenne, chaque petit déjeuner est vendu avec un prix de 22,5 dirhams. Alors pour les repas clients hôtel, on fait la même chose, on prend le chiffre d'affaires de ces repas et on les divise par le nombre de repas clients hôtel. Et on va retrouver la valeur suivante, 86,5 dirhams. C'est-à-dire tout simplement que en moyenne, les repas clients hôtel ont été facturés avec un prix moyen de 86,5. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ces valeurs-là sont exprimées toutes en dirhams. Alors le dernier élément, c'est les repas clients extérieurs. Là également, on va prendre leur chiffre d'affaires et on va diviser par le nombre des repas servis pour les clients extérieurs. Le prix moyen facturé pour cette clientèle est de 123,8 dirhams. Alors maintenant, nous allons partir aux derniers éléments à calculer sur le tableau, sur notre tableau de bord, à savoir le chiffre d'affaires par chambre louée. Comme nous l'indique la formule, il s'agit de diviser les chiffres d'affaires par la quantité ou bien le nombre de chambres louées. Donc on va prendre tout simplement pour petit déjeuner. Donc on va prendre tout simplement pour les petits déjeuners le chiffre d'affaires petit déjeuner par le nombre de chambres louées. La même chose pour les repas. Clients hôtel vont prendre le chiffre d'affaires de ces repas et on va les diviser par le nombre de chambres louées. Pour les repas clients extérieurs, la même chose. Alors, pour le chiffre d'affaires petit déjeuner par chambre louée, on a trouvé ici 35,4. Alors, je vais vous demander de me dire quoi? Quelle est l'unité de ces 35,4? Alors là également, mettez en pause la vidéo, essayez de réfléchir à cette question. Alors il s'agit tout simplement de 35, dirhams par chambre louée. Donc je vais mettre L ici pour chambre louée. Alors pour l'interprétation de ce ratio, on peut dire tout simplement que chaque chambre louée a généré 35,4 dirhams de chiffre d'affaires petit déjeuner.
Et ce rapport-là nous montre également la relation, bien la corrélation qui existe entre les ventes de chambres, qui est le produit de base, et la consommation des petits déjeuners, qui est un service annexe, ou bien qui est un service qui est lié à cette activité. Donc c'est comme si ici on dit que puisqu'on a loué une chambre, on a réalisé un chiffre d'affaires petit déjeuner de 35,4 dirhams. Donc je répète, chaque chambre louée génère 35,4 dirhams de chiffre d'affaires petit déjeuner. La même chose pour les autres éléments, c'est-à-dire pour les repas clients hôtel, on peut dire que chaque chambre a généré 67,3 dirhams par chambre louée. Autrement dit, puisque on a loué une chambre, automatiquement cette chambre nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires des repas au niveau du restaurant d'une valeur de 67,3 dirhams. Alors on arrive au dernier élément ici, à savoir le chiffre d'affaires par chambre louée pour les clients extérieurs. Alors, je vais vous poser une question très importante par rapport à cet indicateur. À votre avis, est-ce que c'est pertinent de calculer cet indicateur puisque cette clientèle n'a pas été hébergée? Autrement dit, est-ce qu'on peut dire que chaque chambre louée a généré 65,1 dirhams en termes de repas clients extérieurs? Autrement dit, est-ce qu'il y a une relation entre les clients extérieurs et le fait de louer une chambre au niveau de l'hôtel? Bien sûr, on peut comprendre qu'il s'agit d'une forte relation pour le petit déjeuner et aussi pour les repas clients hôtel, mais pour celui-là, réfléchissez au niveau de, ou bien par rapport à sa pertinence. Est-ce que vraiment c'est important et c'est utile et c'est pertinent de calculer un tel ratio? Alors, si vous croyez que ce ratio n'est pas pertinent, alors je vais vous dire que non, c'est un ratio qui est pertinent. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens sont venus de l'extérieur pour consommer les repas parce qu'il y a un hôtel. Et qui dit hôtel, dit tout simplement les chambres louées. Alors maintenant, après avoir terminé l'ensemble de ces éléments, on va aller voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les prévisions concernant les autres services. Alors, on va se concentrer sur deux services ici, les petits déjeuners et les repas servis. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le service principal qui est la vente des chambres et vous avez tout simplement les services annexes qui sont en l'occurrence ici les petits déjeuners et les repas servis. Autrement dit, les services liés à la restauration. Alors, comme on vient de le préciser, concernant les prévisions des chambres, on va supposer que nous avons déjà appliqué une méthode qualitative basée par exemple sur une étude de marché, ou bien sur le réseau de distribution, ou bien un autre moyen qualitatif, ou bien tout simplement par une méthode quantitative basée sur par exemple l'ajustement linéaire, ou bien les coefficients saisonniers. Donc, pas la peine de me dire comment nous avons obtenu par la suite dans les exemples à venir les prévisions des chambres. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les prévisions des autres services. Et on va prendre l'exemple de petits déjeuners et des repas servis. Alors, comme je vous ai déjà dit dans l'introduction de cette partie-là, on utilise deux moyens pour faire les prévisions des autres services en hôtellerie, soit le taux de captage, ou bien le chiffre d'affaires par chambre louée. Alors, on va exposer la première méthode et par la suite, on va voir la deuxième. Alors, concernant la méthode de taux de captage, le principe est très simple. On a besoin d'une quantité prévue de chambres qui est dans cet exemple égale à 1300 chambres que nous avons obtenues par l'une des deux méthodes. Et puis, on aura besoin également
Et puis on aura besoin du taux de captage. Pour le petit déjeuner, on a déjà calculé, c'est de 0,82. Et pour les repas clients hôtel, elle est de 41%. Donc, pour appliquer la méthode captage, c'est très simple. Vous prenez la quantité de chambres prévisionnelles, vous la multipliez par le taux de captage et vous allez corriger avec l'indice de fréquentation. Et vous allez corriger avec l'indice de fréquentation que nous avons déjà calculé, qui est égal à 1,9. Et vous allez obtenir tout simplement la quantité de petit déjeuner. Alors, il s'agit ici tout simplement d'une quantité bien sûr prévisionnelle. Alors, la même chose ici pour la quantité de repas servis. Il s'agit également de 1012 et également c'est une quantité qui est prévisionnelle. Alors, bien sûr, il faut tout simplement signaler que la correction vise tout simplement à compter en nombre de clients. Parce que tout simplement, le taux de captage prend en considération les clients. Et donc, on doit corriger le nombre de chambres prévisionnelles par l'indice de fréquentation pour avoir le nombre de clients prévisionnels. Et on multiplie par le taux de captage. Et donc, on aura cette quantité prévisionnelle. Alors, concernant maintenant la deuxième méthode, c'est-à-dire la méthode de chiffre d'affaires par chambre louée, on doit tout d'abord calculer le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, comment on effectue le calcul? On prend en considération la quantité prévisionnelle de chambres et on la multiplie par le chiffre d'affaires par chambre louée que nous avons déjà déterminé ici. Voilà. Et donc, le produit que vous allez faire entre les deux va vous donner un chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, c'est tout simplement le chiffre d'affaires prévisionnel en termes de petit déjeuner. Vous pouvez faire la même chose avec les repas clients hôtel. Vous allez prendre la quantité de chambres et vous allez la multiplier par le chiffre d'affaires par chambre louée qui est là. Et donc, vous allez obtenir ce qu'on appelle un chiffre d'affaires prévisionnel également pour les repas servis. Bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, dans ces calculs, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Nous, on cherche une quantité. Et donc, pour avoir la quantité, vous pouvez tout simplement utiliser soit le prix moyen, ou bien la méthode, ou bien la règle de 3. La règle de 3, elle est très simple. Vous avez déjà, à travers l'historique, un chiffre d'affaires de petit déjeuner qui correspond à une quantité de petit déjeuner. On va revenir ici, sur le tableau de l'historique, on va trouver la valeur. Donc vous avez le chiffre d'affaires petit déjeuner qui est là, et qui correspond à une quantité de petit déjeuner. Et donc vous allez mettre la correspondance de cette façon, comme vous connaissez en règle de 3. Alors nous avons déjà obtenu un chiffre d'affaires prévisionnel, donc on va le mettre ici. Et on va chercher cette quantité prévisionnelle en appliquant la règle de 3. Donc on va obtenir ici 2044 quantité de petit déjeuner prévisionnel pour l'année prochaine et 1011 repas prévisionnels pour les clients hôtels. Alors en comparaison, vous pouvez remarquer que les valeurs se rapprochent fortement. Donc ça c'est pour la première méthode concernant petit déjeuner. Et ça c'est concernant la deuxième méthode. Et là vous avez la quantité repas client hôtel prévisionnel avec la même valeur mais avec la méthode du chiffre d'affaires par chambre louée. Vous auriez des petites différences, c'est normal parce que tout simplement les méthodes ou bien la base de calcul des méthodes est tout simplement différente. Donc bien sûr, forcément, vous allez avoir des petites différences.
Alors après avoir déterminé les quantités des produits de restauration, on peut sur la base de cette estimation, c'est-à-dire l'estimation de petit déjeuner par exemple et des repas servis, on peut établir nos programmes d'approvisionnement en termes de matières nécessaires pour faire la production de ces produits. Et donc là, on arrive à l'étape des prévisions de consommation de matière. Alors généralement, on utilise un ratio qui est très connu en matière de restauration, c'est le ratio matière, ou bien le ratio coût-matière. Alors ce ratio, il est calculé de la manière suivante. On prend la consommation des denrées et des boissons et on les divise par le chiffre d'affaires hors taxe. Bien sûr, ici, vous avez un petit rappel. Le document, vous allez l'avoir, bien sûr, avec le fichier de la présentation. Alors ici, je vous rappelle juste la façon avec laquelle on calcule cette consommation de matière. Donc, on commence toujours par le montant des achats des matières et de boissons, plus le stock initial, moins le stock final, moins tout simplement la variation de stock. Alors, plus les factures non parvenues, moins les factures non parvenues du mois précédent, moins les avoirs non parvenus, plus les avoirs non parvenus fin de mois précédent, et on obtient ce qu'on appelle le total des matières consommées. Alors bien sûr, à travers ces calculs, on essaie tout simplement de n'avoir que les consommations de la période. C'est-à-dire la consommation du mois, ou bien du trimestre, etc. Et donc on obtient ce qu'on appelle un total des matières consommées. On déduit le coût matière des repas personnels et aussi les offerts. Et ça nous donne ce qu'on appelle le total des consommations et qui sont payées par le client. Alors on prend cette consommation et on divise par le chiffre d'affaires pour trouver ce ratio matière. Alors les ratios matière, on les utilise de la façon suivante. Donc d'abord on fixe ce qu'on appelle un ratio objectif. Donc c'est un ratio qui est déterminé par l'entreprise. Bien sûr, il y a plusieurs sources qu'on peut utiliser pour avoir ces ratios, soit tout simplement le benchmarking, soit tout simplement l'expérience de l'entreprise, etc. Donc vous avez tout simplement à déterminer ce ratio objectif. Et par la suite, vous multipliez par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires prévisionnel, bien sûr, dans ce cas-là. Alors, vous multipliez par le chiffre d'affaires et vous allez trouver les consommations de matière ici. Alors, il faut faire attention ici parce que les matières ici sont exprimées en quantité. Et c'est ce qu'on cherche, bien évidemment. On cherche une quantité. Alors, j'ai essayé ici de vous faire une petite démonstration pourquoi cette colonne est exprimée en quantité. Alors, je vous ai dit que pour avoir les matières, il suffit de faire le produit du ratio objectif avec le chiffre d'affaires prévisionnel que nous avons trouvé tout à l'heure. Alors, regardez ici, juste en termes d'unité. En termes d'unité, le ratio, il est exprimé de cette façon. Le ratio objectif. Donc, vous avez la consommation denrées boissons sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il est exprimé en dirhams et la consommation, elle est en quantité. Alors, fois le chiffre d'affaires. Fois le chiffre d'affaires. Si vous allez multiplier par le chiffre d'affaires, vous allez simplifier ici chiffre d'affaires avec le chiffre d'affaires. Donc, vous allez simplifier ici. Quelle est l'unité qui va rester? C'est tout simplement la consommation. Et donc, c'est une quantité qu'on va avoir ici. Alors, le résultat, il est obtenu de cette façon-là. Voilà la réponse. Donc, en faisant le produit du chiffre d'affaires prévisionnel fois les ratios, on obtient tout simplement les quantités d'approvisionnement. Alors bien sûr, pour les produits d'accueil, le programme d'approvisionnement prévisionnel est très simple à établir dans la mesure où on va tout simplement multiplier les produits d'accueil utilisés par le nombre de chambres prévisionnelles à vendre.